C'est bien moi, la servante de l'Éternel, la chante de l'Éternel, que vous avez déjà l'occasion de me découvrir certainement. Et laisse que l'Éternel vous bénisse. Et moi, personnellement, je suis dans la joie et je suis très reconnaissante à l'égard de notre Dieu, lui qui a permis que je me tienne par devant vous. Je crois que c'est une grâce, bien que c'est une responsabilité, mais parce que le Saint-Esprit est avec nous, nous osons croire que chacun de nous aura attiré quelque chose de très bon par cette entrevue, par ces moments que nous voulons passer avec vous. Je crois que nous avons un parcours avec ce grand Dieu et l'Éternel nous a spécialement appelés dans le domaine de la musique, bien que nous ne sommes pas musiciens, mais la musique nous sert de support parce que le plus important, c'est de transmettre la pensée de Dieu. Et l'Éternel s'est servi de la musique pour que nous puissions passer par là et vous transmettre sa pensée, vous transmettre sa volonté. Et raison pour laquelle nous avons sorti encore un deuxième album, Médélis. Je crois le premier album de Maman Godé Bondembe, c'était encore nouveau. Et le deuxième, c'est Médélis, que vous êtes déjà en train de les découvrir, que vous avez aimé. Et par la grâce de Dieu, nous osons croire que vous êtes vraiment bénis par cet album. Cet album contient 9 titres. Le premier titre, c'est Elohim. Nous avons un deuxième, Ma raison de vivre, Obongina Lokumu, Azalité. Il y a plein de titres dedans et des messages perçants, de messages bénissants, de messages touchants. J'ose croire que déjà ça vous a fait du bien. Et le titre de l'album, c'est Médélis. Pourquoi Médélis? Je crois que ça ne devait qu'être Médélis parce que nous avons des choses que nous désirons. Nous avons des choses auxquelles nous nous attendons de la part du Seigneur. Mais laisse-moi vous dire que mes délices, c'est le plus grand plaisir. Mes délices, c'est la satisfaction totale. Et bien, si Jésus-Christ c'est tes délices, si Jésus-Christ c'est ta satisfaction, c'est tout à fait normal que tu bénéficies de tout ce dont tu as besoin de sa part. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu soit loué, il n'a pas dit, fais de telle ou telle chose tes délices. Non. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices, parce qu'en Christ, nous avons tout. Laissez-moi vous dire dans Ephésiens 1, la Bible dit, en Christ, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. En Christ, nous bénéficions de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Laisse-moi te dire, cher bien-aimé, que si tu fais de Jésus tes délices, si Jésus-Christ c'est ta satisfaction, si tu vis pour Jésus, si tu cherches la gloire de Jésus dans tout ce que tu fais, eh bien Jésus-Christ te donnera tous ces dons tu y as besoin. Et comment faire de l'Éternel tes délices? Comment faire de Jésus tes délices? Nous devons respecter ses commandements. Nous devons obéir à sa parole dans son entièreté. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons marcher selon qu'il veut que nous marchions. C'est alors que Jésus-Christ va aussi s'en charger de nous. Va aussi se charger de nous plutôt. C'est alors que Jésus-Christ va permettre à ce que le ciel s'ouvre et que la pluie de bénédiction tombe sur nous. Oui, tu as besoin de mariage, c'est bon. Tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, donne-moi les enfants, c'est bon. Mais laisse-moi te dire que lorsqu'il te donnera le mariage, lorsqu'il te donnera les enfants, même toi qui es déjà marié, même toi qui as déjà des enfants, place Jésus-Christ au-dessus de tout. Parce qu'après les enfants, après les mariages, après tout ce que nous voyons, il y a une vie qui nous attend. Alors, nous peuvent bénéficier de cette vie sans ceux-là qui ont fait de Jésus-Christ ses délices, sans ceux-là qui marchent dans la crainte de son nom, qui marchent dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faut que nous soyons sanctifiés, purifiés, nous puissions marcher sans péché. C'est alors que nous pourrons entrer dans cette vie éternelle. Oui, peut-être que tu me diras, c'est difficile. Comment respecter, comment ne pas pécher? C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est possible avec l'Éternel. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois dans ton cœur, et si tu implores l'Esprit de Dieu, tu dis, Esprit Saint, viens en aide, viens m'aider afin que je marche dans la sanctification. Laisse-moi te dire que tu mèneras une vie de sanctification et tu verras Dieu. Parce que nous voulons voir ces dieux que nous avons tant chanté, nous avons tant parlé, nous avons tant prêché. Il est temps qu'après cette vie, il est temps que chacun de nous soit conscient. Il est temps que chacun de nous fasse l'introspection. Il est temps que chacun de nous rentre en lui-même
et se disent, Seigneur Jésus, je te veux, je ne vais pas rater cette vie. Déjà, cette vie nous déçoit. Cette vie ne donne pas la paix que nous pourrons rechercher de toute manière. Mais la paix ne se trouve qu'en Jésus. Et Jésus-Christ ne tient pas trop compte de cette vie. Il tient compte de la vie éternelle, car c'est pour cette vie qu'il avait sacrifié sa vie, qu'il avait accepté la mort à la croix. Cher bien-aimé, laisse que Jésus-Christ soit tes délices. Laisse que Jésus-Christ soit ta raison de vivre. Et si tu fais déjà de l'éternel tes délices, même dans ces siècles présents, Pierre avait posé à Jésus la question de savoir, nous avons tout quitté, que gagnerons-nous? Jésus lui a dit, dans cette vie, vous gagnerez, et même dans l'au-delà, la vie éternelle. Si tu fais de Jésus tes délices, laisse-moi te dire ce que tu as besoin, tu l'auras. Le mariage, tu l'auras, mais un bon mariage, un mariage très béni. Des enfants qui ne vont pas te casser la tête, des enfants craignant l'éternel, des enfants qui seront des exemplaires, et des enfants qui vont marquer leur époque, parce que Jésus-Christ est placé dessus. Cherche tout ce que tu as besoin pour ce deuxième album, et je profite de l'occasion pour vous remercier également. Je crois qu'on a senti cet amour, on a senti la chaleur avec laquelle vous avez accueilli cet album, et cela nous va droit au cœur. On vous dit merci, mais par sur quoi l'Éternel? Parce que c'est Dieu qui vous a touché, parce que c'était le message du Seigneur. Et je crois que c'est un album qui est allé encore au-delà du premier. Ah oui, je ne dis pas au plan spirituel peut-être, mais peut-être sur plusieurs d'autres plans. Parce que notre Dieu nous fait de gloire en gloire. Oui, les cœurs nouveaux étaient là. Ça bénit jusqu'à aujourd'hui, ça continue à bénir. Mais mes délices également, ça bénit. Et nous avons senti vraiment de l'impulsion, nous avons senti une autre ampleur et nous bénissons les Seigneurs. Et déjà, nous vous remercions de la manière dont vous l'avez accueilli. Vraiment, de tout cœur, nous vous disons merci. Par ce deuxième album, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu à livrer un grand concert au Roméo Golf. Vous étiez vraiment nombreux à venir. Et laisse que le Seigneur se souvienne de vous. Je crois que cet album a eu des retombées très positives comme pas possible. Il y a des témoignages par-ci par-là. Il y a des portes qui se sont encore ouvertes pour nous, au devant de nous, à cause de cet album. Et nous bénissons l'Éternel. Des témoignages pas mal d'ailleurs moi-même. Je suis les témoignages vivants. Je crois au premier album Encore Nouveau, j'avais eu à témoigner. J'avais dit que j'avais fait 9 ans de stérilité secondaire. Mais le Seigneur m'avait visité au travers de l'album Encore Nouveau. Aujourd'hui, j'ai un OC. Mais mes délices encore, j'ai des témoignages. C'est même enfant qui est jusqu'à aujourd'hui un enfant miracle. Il y avait déjà plusieurs langues, plusieurs bouches qui disaient non, cet enfant a du mal à parler, cet enfant peut-être que c'est un muet. Mais aujourd'hui, je vois cet enfant appeler papa, il appelle maman, il dit bye, il parle. Je dis que Seigneur, tu es fidèle. On a eu à pleurer, on a eu à chercher la face de l'Éternel. Et par cet album, je vis encore la main de Dieu et ça continue. Laisse-moi te dire que toi qui auditionnes cet album, ne l'auditionne pas seulement comme ça en l'air, mais sois très concentré, comme si tu étais devant Dieu. Prie avec cet album, médite avec cet album et certainement l'Éternel va te visiter parce que moi-même, je suis un témoignage vivant de cet album. Quand je vois mon enfant, ces bébés miracles, parler aujourd'hui, j'ai dit que Dieu est fidèle et le Dieu qui a agi en moi, le Dieu qui m'a visité, est capable de te visiter. Il est capable de permettre à ce que toi également tu témoignes. Laisse que Dieu vous bénisse. Oh, notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu qui ne ment jamais. Quand je vis la foule lors du concert de Roméo Golf, je vis combien ce Dieu est fidèle, combien ce Dieu respecte ses promesses et accomplit ses promesses. J'ai vu des mamans, j'ai vu des papas, j'ai vu des enfants. À un moment donné, je disais, Seigneur Jésus, quoi te dire si ce n'est te dire merci? Oui, notre Dieu est un Dieu fidèle. Vous étiez tellement nombreux. Laisse-moi vous dire que vous n'êtes pas venu voir Maman Godet, mais vous étiez venu voir les dieux qui a fait que Maman Godet aujourd'hui soit chantre, qui a fait que Maman Godet aujourd'hui soit sa servante. Et certainement, ces dieux vous l'a déjà rendu au centuple et il va continuer à vous les rendre au centuple parce que c'est un Dieu fidèle. À un moment donné, ça nous dépasse. Et ça aussi, c'est un témoignage parce que lorsque nous venons dans l'œuvre, à un moment donné, on ne connaît pas sa portée. Au fur et à mesure qu'on évolue avec les Seigneurs, on découvre aussi la fidélité de Dieu, on découvre aussi la grandeur de Dieu. Et ce jour-là a été pour moi un jour de découverte de la puissance, de la grandeur de Dieu. Vraiment, notre Dieu est un Dieu grand, est un Dieu fidèle, que son nom soit loué.
Le concert de Roméo Golf, l'Esprit nous avait inspiré de l'intituler Talisa Lokumu ya Yesu. Ce n'est qu'une première édition. Par la grâce, nous croyons qu'il y en aura d'autres. Talisa Lokumu ya Yesu. Cher bien-aimé, il est temps que tout Talisa Lokumu ya Yesu. Oui, nous chantons Jésus, nous prêchons Jésus, nous parlons Jésus, mais il est temps que nous soyons abisso et Talisa Lokumu ya Yesu. Vous savez, on n'a pas besoin de relever Oyaza prêtre, Oyaza soldat, de par sa tenue. On peut directement reconnaître que celui-ci c'est un militaire, celui-ci c'est un prêtre, celui-ci c'est un élève, peut-être école primaire, peut-être école secondaire, de par sa tenue. Et il est temps que tout ce qui est à nous démontre, présente Christ. C'est-à-dire que tout mon être présente Jésus. Par ma façon de parler, par ma façon de faire, que les gens disent oui, Oyaza Ndambe. Rappelez-vous, à Antioche, on a appelé les chrétiens, les disciples, les chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens avaient vu en eux l'image du Christ. Ils faisaient tout à l'image du Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils mangeaient comme, non pas manger peut-être, ils parlaient comme Christ, ils marchaient comme Christ. Et les gens leur ont collé ces noms. Ils ont dit, vous êtes des chrétiens. Oui. Nous voulons que les gens disent de nous des chrétiens. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que Christ est venu faire de nous enfants de Dieu. Ça, c'est l'étiquette que les hommes ont donnée aux disciples. Oui, nous voulons que les gens nous collent aussi des étiquettes par rapport à ce travail, par rapport à notre Dieu. Mais n'oublie pas ton identité à toi. Tu es enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu et que les hommes également témoignent de toi, témoignent de Christ dans ta vie. Talisa Lokumu Roméo Golf n'était qu'une première édition. Et parce que nous montons avec ces grands dieux, nous allons croire que demain après demain, il y a encore de grandes surprises que ces dieux nous a réservées. Jusque-là, nous sommes en train de consommer mes délices. Et quand le Seigneur voudra que nous puissions encore mettre sur le marché un troisième album, je crois que vous allez les constater. Mais pour le moment, nous consommons mes délices. Et ça bénit. Nous consommons également un corps nouveau. Et jusqu'aujourd'hui, plaisir me demande, maman, où allons-nous trouver un corps nouveau? Je crois qu'un corps nouveau jusqu'aujourd'hui bénit parce que nous enregistrons pas mal de témoignages. Et mes délices également bénis. Et autant convenable, autant opportun, si l'Éternel nous les met en cœur, nous met à cœur plutôt de sortir un troisième album, vous les saurez et vous allez les constater. Et nous osons croire que ça va encore bénir, ça va encore bénir parce que ce qui vient de Dieu bénit toujours. Je l'ai toujours dit et je n'ai pas honte de les dire, de les redire. Maman Godet ne connaît pas grand-chose dans la musique. Maman Godet apprend jusqu'aujourd'hui. Je viens de nulle part. Je n'ai pas fait la musique comme art, non. Mais j'apprends. Jusque-là, je n'ai pas encore atteint l'apogée. Vous savez, quand on s'est dit qu'on a atteint, on est arrivé au bout, c'est qu'on est mort, qu'on est fini. Chaque jour, nous nous perfectionnons. Et chaque jour, nous apprenons jusqu'à ce que Jésus revienne. Il n'y a que Jésus qui connaît tout. Même la Bible dit que tous nous connaissons en partie, tous nous prophétisons en partie. En musique, Maman Godet ne connaît pas grand-chose. Elle apprend et elle apprendra toujours parce qu'il faut apprendre, parce qu'on est humain. Un grand merci à vous tous qui nous soutenez d'une manière ou d'une autre. Vous êtes nombreux à nous écrire, même sur Facebook. Vous nous écrivez, vous nous encouragez, vous priez pour nous, vous nous soutenez même financièrement. Vraiment, nous vous disons merci. Et nous demandons, nous prions au Seigneur de vous bénir, de vous visiter. Continuez à nous soutenir, continuez à prier pour nous, continuez à bénir cette œuvre parce que nous en avons besoin. Maman, que Dieu vous bénisse, les papas, le maman, les familles, les enfants. Waouh, les enfants même. Moi également, je vous aime. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que les ciels s'ouvrent et qu'il y a plus de bénédictions, il y a plus de succès descendent sur vous. Soutenez-nous car nous en avons vraiment besoin. Et les groupes, Maman Godet n'évolue pas seule. Maman Godet est un groupe. Le
groupe s'appelle Goshen. Goshen, c'est là où habitent les enfants de Dieu. Goshen, c'est la maison des enfants de Dieu. C'est la ville des enfants de Dieu. C'est la ville des Israélites. Et quand même nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Oui, Israël pouvait être en Égypte, mais il était quelque part dans Goshen. Il n'était pas de l'Égypte, bien qu'il était dans l'Égypte. Et nous, nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre groupe Goshen. Dans ces mondes, mais pas de ces mondes. Nous voulons vivre la différence dans toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Goshen également vous salue. Goshen également a senti votre soutien. Et au travers de moi, Goshen vous remercie. Goshen demande à ce que le Seigneur vous bénisse également. Le numéro de contact de Maman Godet, c'est le 09 94 077 670. 09 94 077 670 sur Facebook. Si vous tapez Maman Godet Bondembe, je crois que vous allez nous trouver, vous allez nous écrire. Et puis, dans la mesure du possible, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Je profite de l'occasion pour remercier mon mari. Cet homme qui est une bénédiction pour moi et qui est vraiment une grande bénédiction pour ces ministères que l'Éternel m'a donnés. Vraiment, que Dieu te bénisse et de tout cœur, je te dis merci. Tu n'as cessé de me soutenir, tu n'as cessé de m'encourager dans cette œuvre, tu n'as cessé de nous soutenir de plusieurs manières. Vraiment, que Dieu soit béni pour tout ce que tu fais et que l'Éternel te les rende au centuple. Tu t'es sacrifié pour moi. À un moment donné, tu as besoin de moi. Je ne suis pas là. Je suis en retraite. Je suis à la répétition. Tu as tout supporté. Tu continues à les supporter. Certainement, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Éternel. Laisse que ces Dieu te bénisse. Mais moi, en tant que mère, en tant que femme, je ne peux que te dire merci. Car en dehors du merci, je n'ai rien à te donner. Je te dis merci ici. Et merci à mes enfants. Midi Bondembe, Tegra Bondembe, Enoch Bondembe, Gamaliel Bondembe. Que Dieu vous bénisse. Vous m'aviez supporté. Vous continuez à me supporter. Vous avez besoin de votre maman. Eh bien, maman n'est pas là. Maman est en retraite. Maman est à la répétition. Mais vous avez su supporter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse des têtes, jamais des quais. De premier, jamais des derniers. Marquez votre époque. Et que vos noms soient mis sur les annales de ces pays, pourquoi pas du monde entier, parce que vous avez eu à soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, marquez votre époque, faites-vous démarquer dans cette génération perverse. Soyez remarquables dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Que Dieu vous bénisse.